Voilà, c'est parti. Nous sommes dans notre série « Le lion de Juda ». La semaine dernière, nous avons vu le deuxième message, la lignée du lion de Juda, où Jésus est le lion de Juda. En effet, nous nous sommes arrêtés à la généalogie du lion en regardant Matthieu chapitre 1. Et dans cette généalogie, nous avons réalisé qu'il y a 5 femmes, comme par erreur, dans cette liste de noms masculins. Mais avec la parole, il n'y a pas d'erreur. Ces 5 femmes étaient Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Chacune apporte une valeur ajoutée dans cette lignée. Chacune a son importance dans cette lignée. Tamar renvoie à la malchance et c'est pour tous ceux qui se disent qu'ils n'ont jamais de chance, entre guillemets, que les mauvaises choses tombent toujours sur eux. Donc Tamar renvoie à ces personnes-là et la révélation, si tu es dans la lignée du lion, tu es comme Tamar qui n'a pas de chance, mais de toi va sortir une bénédiction. Rahab renvoie à la prostitution. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont un passé sexuel compliqué. La révélation était, parce que je suis en Jésus-Christ, parce que le lion de Juda m'a pardonné, ma saleté, mon passé, je suis dans la lignée du lion. Et dans le même genre, on avait vu Bethsabée ou Bathsheba, selon les versions, la femme d'Uri, qui, elle, renvoie à l'adultère. Et j'avais fait un petit clin d'œil à tous les enfants non désirés. Même en étant un enfant non désiré, en Jésus-Christ, je suis dans la lignée. Ruth, quant à elle, renvoie à la femme étrangère, celle qui, normalement, on la rejette, on la met de côté. Et l'encouragement était que même en étant rejetée, méprisée, en Jésus-Christ, je suis dans la lignée. Et puis finalement, on avait terminé avec Marie, qui représente l'obéissance. Et la révélation était dans la lignée du lion. Il y a aussi des gens droits qui restent dans l'obéissance. L'encouragement était que peu importe mon passé, je peux choisir l'obéissance de Marie, la foi de Rahab, la sagesse de Bathsheba, la fidélité de Ruth. Je suis dans la lignée et tôt ou tard, de moi sortira une bénédiction. Ça, c'était le deuxième message. Le troisième message, le voici. Donc, si vous êtes là depuis le début de la série, à ce jour, nous avons vu 3 caractéristiques du lion, 3 comparaisons qu'on a pu faire avec le lion directement avec l'animal. La première était la strangulation. La strangulation, on avait vu que le lion tue par étouffement. Ils avaient fait un rappel pour dire que le lion de Juda va étouffer nos problèmes en 2019 par la foi. Amen. La deuxième était la langue râpeuse du lion qui pouvait laver, nettoyer les plaies de ses congénères. Et on avait parlé de nettoyer nos blessures du passé. Et la dernière caractéristique était la crinière. Le lion, le roi de la jungle, le roi de la savane, le roi des animaux, justement, était considéré comme un roi à cause de sa crinière. Et cette crinière représente la couronne. La comparaison était que nous avons une couronne qui nous attend et par la foi, on la porte déjà. Ça va? Ce matin, nous allons voir 5 autres caractéristiques du lion. 5 autres caractéristiques du lion. Si les 3 premières caractéristiques correspondent uniquement à Jésus, le lion de Juda, et au rapport qu'il a avec nous, les 5 autres caractéristiques correspondent aussi au lion de Juda, au rapport qu'il a avec nous, mais aussi à l'autre lion, le faux lion, et le rapport qu'il a avec nous. D'un côté, il y a le lion de Juda et l'interférence qu'il a avec nous, et de l'autre côté, il y a le diable, le faux lion, le lion destructeur, comme dit la parole, et l'interférence qu'il peut avoir avec nous. Notre passage ce matin, on va se mettre debout, même si c'est juste un verset. 1 Pierre 5, 8. Pas la peine de le chercher. C'est juste un verset. Qui dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Inclinons nos têtes. Père éternel, voici ton message, voici ta parole, et me voici devant toi. Efface-moi et bénis ton peuple ce matin,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 5 caractéristiques du lion. Dis à ton voisin 5 caractéristiques du lion. Au tout début, je m'étais arrêté sur le comme. Sur le comme. Soyez sobre, éveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme. Pensant que le diable n'était pas un lion, mais comme un lion. Mais Dieu m'a révélé que non. Le comme, c'est juste pour l'attitude, pour le comportement que le lion a avant de dévorer. Eh bien, ce verset sert à dire que ce comportement, cette attitude, le diable, il l'a tout le temps. Amen. On va rentrer dans les détails un peu plus dans le message. Mais on va même rentrer dans les détails dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, la série continue. On va voir le 4e volet, la série du lion de Juda. Mais on continue. En tout cas, il faut comprendre qu'il y a le lion de Juda et le lion destructeur. Dans la Bible, il y a 4 références au lion. On peut trouver 4 types de lions. Il y a le lion, l'animal tout court. Lorsqu'on parle du lion, David a dit à Saül et tout ça, quand le lion venait voler des brebis, je les arrachais, enfin. Il parle du lion, l'animal. Il y a le lion en langage apocalyptique. On le trouve dans Daniel, on le trouve dans les Apocalypses, avec soit parfois une bête qui a la face de lion, etc. Il y a le lion de Juda, qui fait référence à Jésus-Christ, mais qui fait référence aussi au peuple de Juda tout court. Et finalement, il y a le lion destructeur. Regarde bien, tu réalises même pas, le psaume 91 dit, tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le diable aussi est un lion, mais c'est un lion destructeur. La première révélation, il y a un lion pour nous, mais il y a aussi un lion contre nous. Les deux peuvent influencer. Les deux peuvent influencer. À toi de voir qui. La première caractéristique. Le lion vit en groupe. Tous les félins ont un côté solitaire. Ils vivent en solitaire. Mais le lion est le seul félin qui vit en groupe. Et ce, de manière volontaire et continue. Il est rare de voir un lion solitaire. S'il est seul, c'est parce qu'il cherche un nouveau groupe. Mais sa vie est une vie de groupe. Avec ce premier point déjà, ressort un côté d'unité, de vivre ensemble, un côté de partage, un côté fraternel. Mais quand j'ai vu cette caractéristique, je suis allé plus loin que ça. Le lion vit en groupe, cela veut dire qu'il ne marche jamais seul. Ça veut dire aussi que si tu vois un lion, fais gaffe, il n'est jamais seul. Regarde le parallèle. Regarde bien. Tu n'as jamais remarqué que souvent, derrière un problème, il y a un autre problème. Derrière une embûche, il y a une autre embûche. Souvent, derrière une situation difficile, il y a une situation. Ils marchent en groupe. La question, c'est tu marches avec qui? Tu marches à côté de qui? Tu fais face à qui? Le lion de Juda ou le lion destructeur? Si tu fais face au lion destructeur, dis-toi qu'il n'est jamais seul. Derrière un problème, il y a un autre problème. Derrière une embûche, il y a une autre embûche que tu ne vois pas. Derrière un danger, il y a un autre danger que tu ne vois pas. Mais je veux que tu saches aussi que pour Dieu, c'est pareil. Derrière le lion de Juda, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Derrière le lion de Juda, il y a toujours une faveur, toujours une grâce. Derrière une bénédiction, il y a une bénédiction, il y a une bénédiction, il y a une bénédiction. Voilà d'où sort le verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, même si je ne le vois pas, même si je ne vois pas ce qu'il y a derrière, je préfère le lion de Juda. Derrière le lion de Juda, il y a toujours une grâce, il y a toujours une bénédiction. Il ne marche jamais seul.
Derrière le lion destructeur, les problèmes sont en groupe, les dangers sont en groupe. Mais derrière le lion de Juda, les bénédictions sont en groupe. Je préfère, je ne sais pas pour toi, mais je préfère le lion de Juda. Deuxième caractéristique. Les lions, pour se saluer, se lèchent les uns les autres. Si nous, pour nous dire bonjour, on s'embrasse, quoique certains cacarés, il faut que ça change. Les lions, ils font deux choses. Ils se donnent des coups de tête pour se saluer, mais aussi ils se lèchent les uns les autres. Ils se lèchent, ça veut dire qu'ils utilisent la langue. Souviens-toi, leur langue permet de nettoyer les plaies les uns des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre langue à nous, nous les chrétiens, nous les descendants de la lignée de Juda, notre langue à nous devrait servir aux autres uniquement à les bénir. Et non pas à leur donner des coups de langue. En tant que descendant du lion de Juda, ma langue ne sert qu'à bénir les autres. Voilà pourquoi naturellement, normalement, les chrétiens disent souvent que Dieu te bénisse. Ça sort presque naturellement. Des fois même à des gens, même je ne sais pas à la poste ou bien, tu as envie de dire que Dieu te bénisse. Dans la lignée du lion, notre langue sert à bénir. Nous sommes des enfants de bénédiction pour bénir et non pas des enfants de malédiction pour maudire. Et encore moins des enfants de bénédiction pour maudire. Et je veux te dire ce matin, écoute bien, si tu fréquentes quelqu'un qui a un coup de langue facile, éloigne-toi de cette personne-là. Des gens qui critiquent, des gens qui jugent, des gens qui s'arrêtent à la moindre chose, qui voient la moindre chose, qui observent les détails. Même dans l'église, des gens qui regardent ceci, qui regardent cela. Éloigne-toi de ces gens-là. Les gens qui regardent la hauteur de la jupe, qui regardent le comportement de ce... Je peux te faire une petite confidence? C'est même arrivé... J'ai même arrivé à entendre, elle ne s'assied plus à côté de son mari, elle est fâchée avec le pasteur. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais laisse-moi te choquer encore. Ce genre de personnes-là, ils sont influencés par le lion destructeur. Ils sont influencés par des puissances de division, des esprits de dispute. C'est ce qu'on appelle, ils ont sur leur langue un venin d'aspic. Éloigne-toi de ces gens-là. Je ne t'ai pas dit de les détester, mais éloigne-toi de ces gens-là. Jacques nous dit, par la langue, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parce que tu es dans la lignée du lion de Juda, ta langue ne sert qu'à bénir. Amen. Et non pas critiquer, détruire et maudire. Amen. Amen. Donne un gros coup à ton voisin. Tu as entendu? On va dire, aux Nazaréens, on te frappé. La parole de Dieu te frappe. Troisième caractéristique, le territoire du lion va jusqu'à 500 km². En fait, le lion possède un territoire. Il vit sur un territoire. Et dans ce territoire, il a la prééminence. Il a la priorité sur la nourriture, sur l'eau et sur tous les animaux. Regardez bien, dans les reportages animaliers, quand le lion passe, tout le monde le laisse passer. Même les plus gros animaux, ils le laissent passer. Même ceux qui ne l'aiment pas, ils le laissent passer. En fait, il est sur son territoire. Il possède le territoire. On ne dit pas le territoire du renard. On ne dit pas le territoire du buffle, le territoire des hippopotames, le territoire des girafes. Ils ont une partie du territoire. Mais celui qui possède tout le territoire, c'est le lion.
On dit la terre des lions, la savane des lions, le territoire des lions. Et pourtant, ils vivent en troupe. Ils ne sont que 5, 8, une dizaine, mais ils possèdent tout le territoire. Avec toi aussi, c'est une question de territoire. Et sous le territoire du lion de Juda, Jésus a la prééminence sur toute chose. Comme le lion, quand il se lève, on le laisse passer. Quand il parle, une chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire sur son territoire. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le territoire du lion de Juda. Parfois, on entend des versets, mais on ne comprend pas réellement l'autorité de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je veux te dire à toi, chrétien, toi qui es sous le territoire du lion de Juda, tu as droit à la protection. Tu as droit à la vie, tu as droit à la nourriture, tu as droit à la guérison, tu as droit à la bénédiction, tu as droit au don, tu as droit au talent, tu as droit à la faveur, tu as droit au laisser-passer, tu as droit à plus que c'est un passeport diplomatique, tu es plus que Benalla, tu es plus que Macron, tu es sous le territoire du lion de Juda. Dis à ton voisin, je suis sur le territoire du lion de Juda. Et Paul dira même, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Le lion de Juda possède toutes choses. Et si tu es sur son territoire, tu possèdes toutes choses. Mais de l'autre côté, sous le territoire de l'autre, tu as droit à plein de choses aussi. Tu as droit à la peur. Tu as droit à l'angoisse. Tu as droit au stress. Tu as droit à la maladie. Tu as droit à la disette. Tu as droit à problème sur problème, complication sur complication, déveine sur déveine. Un lion qui cache un autre lion. Mais le pire de tout ça, c'est que dans ce territoire, le territoire du lion destructeur, je n'ai aucune solution. Aucune espérance. Des fois, on se dit, mais comment les hommes ne croient pas en Dieu? Ils sont sous le mauvais territoire. Comme dit la parole, comment ils pourront savoir si on n'envoie pas des gens pour leur prêcher la parole? Ils sont sous le mauvais territoire. Aucune espérance, aucune vision. Dans ce territoire, rien n'est sûr. Autant certaines choses peuvent paraître belles, magnifiques, extraordinaires, mais quelque temps après, elles paraissent sèches, vides, sans vie, mortes. Rien n'est sûr sur le territoire du lion destructeur. Les choses qu'il possède, écoute bien, ce sont des choses partielles. Ce sont des choses qui brillent en surface, mais elles sont sales en profondeur. Elles sont voilées, elles sont fausses, elles sont inexactes. La plupart des hommes les veulent parce qu'ils ne possèdent pas le véritable lion de Juda. Écoute bien, ce sont des choses pour les hommes qui ont de la valeur, qui sont importantes. L'argent, le matériel, le succès, les plaisirs, la réputation. Et regarde bien, toutes ces choses sont importantes pour les hommes, pour le monde. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir de l'argent. Mais regarde bien, c'est partiel, c'est pour un moment et c'est corruptible. Ça ne monte pas au ciel, ça. Ça ne monte pas au ciel. Tu peux être riche, tu peux avoir la meilleure réputation, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais ça ne monte pas au ciel. C'est partiel, c'est pour un moment. Mais je continue. Parce que je ne t'ai pas dit comment le lion possède, marque son territoire. Il faut savoir que les lions possèdent et marquent leur territoire, comme la plupart des félins, avec des urines, avec des déjections, mais aussi le lion a une particularité. Il faut savoir que sa patte sécrète une substance. Quand il gratte le sol, et ça libère quelque chose, et les gens, les autres animaux, ils savent que, hey,
Nous sommes sur le territoire du lion. C'est comme si le lion, il se dit, tout lieu que foulera mon pied m'appartient. Alléluia. Comme Jésus a dit, comme Dieu a dit à Moïse, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne. Eh bien, le lion, c'est comme ça. Tout lieu qu'il foule, ça lui appartient. Partout où il va, il essaie de posséder le territoire. C'est comme ce message qu'on a prêché il y a quelque temps. Ton territoire est plus grand que tu ne le penses. Il y a des lieux que tu n'as pas encore vus. Ce matin, le lion de Juda te dit, suis-moi. Je t'emmène dans des lieux de bénédiction qui t'appartiennent. Ce matin, le lion de Juda te dit, suis-moi. Je t'emmène dans des lieux de faveur qui t'appartiennent. Ce matin, le lion de Juda te dit, suis-moi. Je t'emmène dans des lieux de grâce, de bénédiction qui t'appartiennent. Suis-moi et ta vie sera différente. Suis-moi et ton cœur sera différent. Suis-moi et ton existence, ta pensée sera différente. Suis-moi car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Suis-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes veulent la vie sans le chemin ni la vérité. On veut la vie, on veut la bénédiction, on veut les grâces, mais on ne veut pas le chemin, on ne veut pas. Il a dit dans l'ordre, il n'a pas dit je suis la vie, la vérité, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Ok, le chemin est un chemin de grâce, un chemin d'amour, un chemin de pardon au départ. Mais par la suite, c'est un chemin de prière, un chemin de consécration, un chemin de sainteté, un chemin d'effort, un chemin de combat avec la chair, un chemin de rechercher Dieu. La suite du verset de Jérémie, parce qu'on aime bien le verset qui dit, oui, il a formé des projets de paix, il a formé des projets de paix, non de malheur, un avenir, une espérance. Mais la suite du verset dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le problème, c'est qu'on a un problème avec les efforts. On a un problème avec les efforts. Le lion de Juda te dit, tu es sur mon territoire. Oui, il y a des bénédictions, mais suis-moi. Oui, il y a des grâces, mais suis-moi. On veut la bénédiction, mais on a oublié le chemin. Le chemin est parfois un chemin de honte, et parfois un chemin d'humilité, parfois un chemin d'humiliation, parfois un chemin de combat, un chemin de prière, un chemin de jeûne. On veut la vie, mais on oublie le chemin. Il te dit, tu es sur mon territoire, suis-moi, mais il y a un chemin. Suis-moi. Mon chemin parfois est peut-être un chemin de difficulté. Mais suis-moi, je suis passé par la honte et je connais la vérité. Donc je t'amène à la vie. Suis-moi, je suis passé par les soucis, je connais la vérité. Donc je vais t'amener à la vie. Suis-moi, je suis passé par la mort, je connais la vérité et je vais t'amener à la vie. Suis-moi, je suis passé par le rejet, je connais la vérité et je vais t'amener à la vie. Il y a un chemin. Dis à ton voisin, il y a un chemin, mon frère. Tu veux la vie, mais il y a un chemin. Le lion de Juda possède un territoire vaste. Il y a des endroits que tu ne connais même pas. Il faut le suivre. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Tu veux les bénédictions, mais Dieu veut t'amener dans des endroits. Mais je veux te dire aussi, le diable aussi.
Le diable veut t'emmener dans des endroits de perdition. Il veut t'emmener dans des endroits de destruction. Je ne veux pas trop parler, on laisse ça pour dimanche prochain. Mais je veux déjà te dire, dimanche prochain, on va parler de la manière dont le diable attaque. Et dimanche prochain, regarde les lionnes. C'est les lionnes qui attaquent. J'aurais dû laisser ça, mon cabaouli. C'est les lionnes qui attaquent. Et les lionnes, tu sais ce qu'elles font? Elles se mettent dans le sens contraire du vent. Parce que l'odeur va arriver et la proie va sentir que le lion arrive. Le diable ne vient pas avec son odeur. Tu ne le vois pas venir. Tu ne le vois pas venir. Et c'est lorsque le lion est près de toi, on laisse pour dimanche prochain. Le 5e point, le lion rugit pour marquer son territoire. C'est la marque bien particulière du lion. C'est une manière de prévenir pour dire attention, tu es chez moi. Le lion rugit et son rugissement s'étend jusqu'à 5 voire 8 kilomètres à la ronde. Concrètement, c'est quoi? J'ai fait le coup de chat, je suis allé sur Google Maps et j'ai pris depuis l'église du Monde Vanté. D'ailleurs, on a une bonne note, c'est pas moi qui ai mis la note. On a une bonne note, 4 étoiles sur 5. Église du Nazaréen du Monde Vanté, et je regardais la distance. Si un lion rugit depuis l'église, écoute bien, le centre-ville l'entend parfaitement. Mais je vais plus loin. Si un lion rugit depuis l'église, la Galeria l'entend parfaitement. Mais je vais plus loin. Si un lion rugit depuis l'église, Bellefontaine l'entend parfaitement. Le rugissement du lion. Je veux te dire que le rugissement du lion de Juda est une puissante proclamation spirituelle sur ta vie. Déjà à la base, tous les matins, il proclame la vie sur toi. Si tu es debout ce matin, même si tu as la grippe, même si ton nez coule, c'est parce que le lion de Juda a proclamé la vie sur toi. Il a dit, vis sur Evelyne, vis sur Jocelyne, vis sur Jean-Michel, et tu es là ce matin. Il proclame la vie. Il rugit et il proclame la vie. Mais le lion, il faut savoir aussi qu'il rugit quand il voit un danger venir. Le lion rugit quand il sent un danger venir. Il proclame sur toi protection et les pièges sont déjoués. Protection et les accidents sont évités. Protection et les dangers sont évités. Protection et les complots sont démasqués. Mais tu sais quoi? Des fois, il nous arrive un petit accident et on dit, Seigneur, tu as permis ça, Seigneur. Mais si le lion de Juda nous disait, Yish, moi, si vous te savez combien de protection m'envoyer en l'air au bon matin, ou te dit, moi, merci pour l'accident. Protection! Mais l'autre, son rugissement est un rugissement spirituel de destruction. La Bible l'appelle l'accusateur, le calomniateur. Quand il rugit, c'est pour te détruire. Aussi vrai que le lion rugit avec force jusqu'à 8 kilomètres à la ronde, le diable rugit avec force dans ton âme, dans ton cœur. Tu ne sauras pas faire ça. Tu vas échouer dans ces plans-là. Tu ne vas pas changer cette situation-là. Tu ne vas pas changer, c'est comme ça que tu es. Tu n'as pas les capacités. Laisse ça pour les autres. Toutes sortes de rugissements de destruction, des rugissements de division. Regarde comment il ne t'aime pas. Regarde comment ta mère préfère un tel à celui-là. Des rugissements de division. Regarde, quand tu parles, personne ne t'entend. Mais quand l'autre parle, tout le monde l'entend. Des rugissements de division. Mais ces rugissements préférés, tu sais c'est quoi? Écoute bien. C'est même pas un rugissement fort. C'est un rugissement gentil, tout doucement. Ta prière n'a aucun effet. Tu pries depuis combien de temps? Ça n'a aucun effet. Ta foi ne fait rien.
Jésus ne fait rien. L'Église ne fait rien pour toi. J'ai pas mis le pasteur parce que ça l'a fait trop moi, tu vois. Des rugissements de suicide aussi. Ta vie ne vaut rien. On ne sait pas si tu existes. Que tu ailles là ou que tu n'ailles pas là, on ne va pas voir de différence. Jette-toi par en bas. Mais arrière de moi, Satan. Je préfère les rugissements de Jésus. Le lion de Juda rugit sur ma vie. Ta vie a de la valeur. Le lion de Juda, ma vie a un sens. Jésus m'aime. Je suis pas n'importe qui. J'ai de l'importance à ses yeux. Je préfère les rugissements du lion. Jésus, rugis pour moi. Rugis pour moi. Rugis pour moi. Rugis pour moi. Rugis pour moi et donne-moi la vie en abondance. Rugis pour moi et donne-moi la joie en abondance. Rugis pour moi, donne-moi la force, la paix en abondance. Rugis, rugis pour moi, rugis pour moi, rugis pour moi, rugis pour moi. Je ne suis pas sur le territoire de l'autre, je suis sur ton territoire. Rugis pour moi. Alléluia. Je refuse d'entendre les rugissements du diable. Je ne suis pas sur son territoire. Je ne suis pas sur son territoire. Je suis sur le territoire du lion de Juda. Arrière de moi, Satan. Ma vie a de la valeur. Il rugit pour moi. Quand je suis face à un dilemme, rugis pour moi. Quand je suis face à une épreuve, rugis pour moi. Quand je suis désespéré, rugis pour moi. Quand je suis fatigué, rugis. Rappelle-moi que je suis sur ton territoire et que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je ne suis pas sur son territoire. Arrière de moi, Satan. Je suis sur le territoire du lion de Juda. Jésus, rugis pour moi. Rugis pour moi. Rugis pour moi, rugis pour moi. Mais c'est marrant parce que les deux rugissements sont spirituels. Mais on entend plus facilement le rugissement du lion destructeur. C'est incroyable ça. Ce matin, il faut que tu pries pour développer tes oreilles spirituelles. Je refuse d'entendre les rugissements du lion destructeur. Je veux entendre les rugissements du lion de Juda. Face à une épreuve, il me dit, tu réussiras. Face à une difficulté, tu surmonteras. Face à la maladie, tu seras guéri. Je veux entendre les rugissements du lion de Juda. Dis à ton voisin, développe tes oreilles spirituelles. Tu es sur le territoire du lion de Juda. Ah, rugis pour moi. Rugis pour moi. Je veux apprendre à entendre ton rugissement uniquement. Rugis pour moi. En conclusion, la suite la semaine prochaine. En conclusion. L'année dernière, il est sorti ce film, Mia et le lion blanc. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez vu. C'est un film inspiré d'une histoire vraie. Le film, c'est l'histoire de Mia, 11 ans, qui noue une relation hors du commun avec Charlie. Charlie, un lion blanc, né dans la ferme des félins, la ferme de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frères et sœurs et deviennent rapidement inséparables. 3 ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mais Mia découvre alors le secret que cache la ferme de ses parents. Son père vend des lions à des chasseurs de trophées. Mia n'aura désormais qu'une seule obsession, sauver Charlie à tout prix. C'est ça l'histoire du film. Et parmi les anecdotes et les secrets du tournage, le réalisateur Gilles Mestre disait qu'ils ont voulu un film sans trucage. Et le plus gros du challenge était de créer une véritable amitié entre une petite fille de 11 ans et un lion. Pour ce film, le réalisateur, il s'est entouré des spécialistes de lions, et particulièrement de Kevin Richardson. Pour ceux qui connaissent, c'est l'homme qui murmure aux oreilles des lions. Et Kevin Richardson lui a dit, pour créer cette véritable amitié, il va falloir que la fille commence à fréquenter le jeune lion bébé. Il va falloir aussi que le film se fasse sur 3 ans.
le temps nécessaire pour que le lion grandisse et aussi le temps nécessaire pour développer cette amitié, cette relation avec le lion. 3 ans pour développer une amitié, une relation. Pour nous, avec le lion de Juda, je ne sais pas si c'est 3 ans, je ne sais pas si c'est moins, je ne sais pas si c'est plus, mais absolument, il nous faut développer une relation avec le lion de Juda. On le voit un petit peu partout, sur les WhatsApp, sur Facebook. Il y a une phrase bien particulière qui dit « Je ne suis pas dans une religion, mais je suis dans une relation avec Dieu ». Il nous faut développer cette relation avec le lion de Juda. Mais je viens te dire qu'avec le lion de Juda, il faut développer cette relation. Il faut faire des efforts. Mais avec le lion destructeur, tu n'as pas besoin de développer quoi que ce soit. Et il crée un lien avec toi, avec le péché, avec les choses que tu aimes, avec les choses qui te titillent. Il crée un lien avec toi sans aucun effort. Le lion de Juda ou le lion destructeur, lequel tu préfères? On se met debout. On va fermer les yeux. Alléluia. Ce matin, je t'invite à considérer qui est le lion de Juda, qui est le lion destructeur. Nous avons vu ses caractéristiques, mais j'insiste avec toi pour développer cette relation. Le diable n'a pas besoin que tu développes une relation avec lui. Il t'accroche avec les choses que tu aimes, les choses qui te font plaisir, les choses qui ne te demandent pas d'effort. Mais le lion de Juda, il faut le chercher de tout son cœur. Il faut travailler cette relation. Il faut nourrir cette relation. Ce n'est pas juste une question de dimanche. Garde les yeux fermés. Je veux te dire une vérité. Si tu es un chrétien du dimanche, il sera impossible pour toi de créer une véritable relation avec le lion de Juda. Si tu attends le message du dimanche pour avoir ce lien, ce n'est pas encore ça. Si tu attends la louange pour pouvoir créer ce lien, ce n'est pas encore ça. Tous les jours, cherche à créer ce lien. Tous les jours, passe du temps dans la parole. Tous les jours, passe du temps dans la prière. Tous les jours, passe du temps à chercher sa sainteté. Le lion de Juda, tu es sur son territoire, mais il te dit, suis-moi, suis-moi, passe par le chemin. Chemin peut-être difficile, mais c'est un chemin de prière, un chemin de consécration, un chemin de sainteté, sainteté à l'Éternel. Alléluia. Ce matin, si tu veux suivre le lion de Juda, j'ai même envie de te dire, c'est un appel de l'instant. Mais le lundi, pense à cet appel. Le mardi, pense à cet appel. Le mercredi, le jeudi, le vendredi. Dis-toi que dimanche dernier, je me suis engagé à faire des efforts pour nourrir une relation avec le lion de Juda. Alors si tu veux t'engager, juste lève la main. Que le monde spirituel voit. Je m'engage ce matin. Lève la main. Je veux faire des efforts. Je veux développer une relation avec le lion de Juda. Alléluia. Père éternel, voici les mains levées. Voici ceux et celles qui sont sur ton territoire et qui veulent suivre ton chemin. Le chemin est peut-être en ce moment difficile. Un chemin d'humilité, d'humiliation, un chemin d'épreuve. Mais tu connais la vérité. Et tu vas nous emmener à la vie. Dans des lieux de bénédiction qui nous appartiennent mais qu'on ne sait même pas encore. Nous voici devant toi, lion de Juda, sur ton territoire. Ce matin, nous te suivons. Ce matin, nous marchons dans tes voies. Bénis ton peuple ce matin. Touche les cœurs, sanctifie les cœurs, purifie les cœurs
et donne-nous à te suivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, il faut le suivre. Voisin, dis-lui, suivre quel lion? Le lion de Juda. Le lion de Juda. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, on termine la série. Que Dieu vous bénisse.